Wesh l'équipage, wesh les frérots, comment vous allez? Comment ça va la team? Alors, j'aime bien la couverture du tome. Hop là. J'aime bien... Par contre elle est vieille un peu la couverture. Mais là j'aime bien le délire. J'aime bien le délire. Bon allez, plus sérieusement, on est parti tome 42. Là je vais essayer de pas faire trop de pause, j'ai envie d'enchaîner, j'ai envie de bien lire vite là. Donc on est parti les gars. Et on est parti. Alors... Ok, Chine avec une queue de rat. Il s'est amélioré Ara sur les pages comme ça, parce qu'avant, qu'est-ce que c'était dégueulasse, faut se le dire. Hein. Il dessine tellement bien, mais par contre, les pages de couverture, je sais plus comment on appelle ça là. Pas les pages de couverture, c'est la deuxième de couverture, une connerie comme ça. C'était tellement moche. Là, ça va. C'est devenu beau. On s'était arrêté en pleine bataille. Franchement, là, j'ai pas envie de vous résumer, on s'est arrêté en pleine bataille. Ils ont réussi à passer la rivière, ils ont fait leur taf, l'unité Ishin. Kyukai, elle est blessée. Voilà, on s'est arrêté. Waouh. Wow, là on rigole pas là. Chapitre 460, le pilier de l'unité Ishin. Non, là on rigole pas par contre. C'est quoi le délire là? Là c'est pas drôle les gars. C'est pas drôle les gars là. Tu ne dormais pas encore toi? Je sais que tu t'inquiètes pour ta maîtresse, mais t'es seulement amoché toi aussi. Alors repose-toi donc un peu. Tu es un bon cheval, tu sais. Tu t'es souvenu du chemin de ce village alors que vous n'êtes venu qu'une seule fois ici, ta maîtresse et toi. Hé, toi, la vieille! Va prévenir le chef du village! La guerre entre Kin et Zhao va bientôt commencer dans les parages. Vous devriez évacuer tout le monde tant qu'il est encore temps. Ah, c'est une Ah, les gars, vous avez vu? Dans la vie, être gentil, ça paye. Elle est partie, elle a pris du temps pour prévenir les habitants pour pas qu'ils crèvent et aujourd'hui, vous la sauver. Hein? Je suis la tête de ce village. Vu ta façon de parler, j'imagine que tu es de Kin, pas vrai? Si tu es venu donner ce conseil, tu aurais pu te garder de t'aventurer sur nos terres. Ils ne sont pas les tiennes, dès le départ. Étrangère. Ne soyez pas têtus. Allez vous mettre à l'abri. Hors de ma vue. Je sais, oui, je sais bien que ta maîtresse n'a pas un mauvais fond. Je vais tout faire pour te la remettre sur pied. Tout dépend si elle arrive à passer la nuit ou non. Hein? Attends. Putain, Kukai, elle a essayé de partir déjà? Mais elle est malade, hein. Mais elle est malade, elle a déjà essayé de partir, mais elle est malade, hein. Y'a pas le 1080p? Et bah c'est Twitch qui décide de boycott vos streamers, les gars. Vous arrivez à voir quand même, ça va? C'est Twitch qui veut pas vous le proposer parce que... Ah, moi j'ai, il y en a qui l'ont et pas d'autres. Bah, c'est un bug, mais Twitch il fait ça des fois. Twitch, des fois, il propose pas à tout le monde, ça bug. Ok. Aïe! Tu t'es évanoui! T'es bête ou quoi? Comment tu peux croire que tu pourrais te relever d'un seul coup comme ça? Je dois retourner auprès de mon unité. Auprès de l'unité Ishin. Quoi? Mais tu... Bataille de Kokoyu, 3e jour de combat. Ah ouais. Par contre les gars, il y a un truc que je trouve beau avec Kyukai. C'est qu'au début, elle était dans l'unité que pour Shin. Et maintenant, elle dit plus pour Shin. Même quand elle est inconsciente et tout, elle dit plus pour Shin. Du fond de son cœur, elle dit l'unité Ishin. Et ça fait vraiment plaisir. C'est-à-dire qu'elle se sent vraiment... Tu dis les gars, mais pas les meufs. Mais parce qu'il y a que des mecs dans ce live, jusqu'à preuve du contraire. Ce serait bien une première, tiens, hein. Une gonzesse après 4 ans de stream, hein. Je rigole. Elle est commandante de beaucoup d'hommes. Bah ouais, de ouf. Non, c'est vrai qu'elle doit être là. Hein. Bataille de Kokoyu, 3e jour de combat. Oh là là, Shin, il a une force, les gars. Il a une force. Une main. T'es mal à brute. Putain, stylé la bataille, là. Au rapport! L'ennemi a franchi notre défense centrale. Nos troupes de réserve tiennent encore sur la droite, mais elles sont en difficulté. On nous rapporte que Shusei est tombé au combat. C'est qui Shusei, déjà? Les communications avec notre flanc gauche restent interrompues. Général Bataille. Quand je fais une sortie, ces enfoirés prennent soin de se déporter pour prendre l'avantage ailleurs. Je dois tout de même avouer que leurs attaques sont dévastatrices et je n'arrive pas à savoir où ni comment je dois agir pour les arrêter. Putain, il se fait brain. En fait, dès que lui il sort, ils vont se battre ailleurs. C'est une très bonne technique, je trouve. Quand un mec trop fort arrive, tu l'esquives, tu mets que de la défense, t'esquives et t'attaques.
Tu as trop déployé tes hommes. Réduis ta formation sur sa largeur et renforce tes rangs sur la longueur. Ryuto! C'est Général Ryuto! Vous êtes déjà remis? Bien sûr que non, il n'est pas remis. Il n'y a qu'à voir à quel point il est pâle. Il s'est quand même relevé avant Kyukai. Excuse-moi d'avoir laissé la situation devenir ce qu'elle est maintenant. Non. La responsabilité est mienne et je suis celui qui a été absent. Tu crois pouvoir redresser les choses, Ryuto? Sûrement. Du moins, si en face ils restent comme ils sont. Akaimed, on est cassé ici. Tout dépend donc de l'unité Ishin alors. Meika et moi, on a écrasé 2 unités et demie. Eh bien nous, on en a pulvérisé 3. Yusen et moi, on s'est arrangé pour faire reculer leur ligne au centre. Ils n'arrivent pas à appréhender nos mouvements. Nous sommes trop petits pour eux. Il n'y a que l'unité de Kyukai qui n'a pas remporté de victoire. Et donc, qu'est-ce qu'on s'en fout? Pourquoi est-ce que tous les chefs d'unité ont été convoqués? Ah, mais ouais, pourquoi? Les choses nous réussissent pas mal pourtant. Nous ne cherchons pas à pousser davantage leur ligne. Hein? C'est nous qui avons l'avantage sur le champ de bataille de droite. Il nous faut maintenant chercher à étendre ceci à toute l'armée de Kanki. Oh! Ouais, ça joue un nouveau football là. Genre là, en gros, si je comprends bien. Ah! On gagne, mais on va faire gagner toute l'armée. On va être le mouvement, la première ondulation du tsunami. Ten qui se développe de ouf. C'est vrai que Kameto il va jamais raid. Il est en cul. Ah! En toute l'armée? C'est-à-dire? On va se diviser en 10 groupes. On en laissera un ici, un en retrait. Pendant que les 9 autres bougeront sur le côté. Sur le côté? Putain, elle est en train de les brain, elle a su qu'ils allaient s'adapter comme ça là. C'est envoyé aussi, yo. Les bâtards. J'ai plus rien à perdre. Kameto. Je rigole un peu, je la mets, regarde. Ten! Nous allons nous diriger vers la colline centrale, située sur notre gauche. Attendez, je rêve où Ten, elle va brain Ryuto, là. Je le rêve ou pas, là? Première ligne de l'armée conjointe de bataille et Ryuto. Les gars de l'unité d'Endu sont revenus. Ah, tant mieux, ils étaient sains et saufs. Mais dites, c'est vrai que le seigneur Ryuto est rétabli? Il faut nous remettre en ordre maintenant, c'est clair. Les signaux nous indiquent qu'il se déplace. À droite? QG de l'armée conjointe de bataille et Ryuto. Au rapport! L'ennemi... Enfin, l'unité Ishin a commencé à manœuvrer. Hein? C'est-à-dire? Ils ont laissé leur porte-étendard derrière eux. Et ils ont secrètement divisé leur unité avant de la bouger sur la droite. Sur la droite? Ils sont combien? On n'a pas encore les détails, mais... Probablement au moins plus de 10 unités. Plus de la moitié? Mais ils sont cons ces types! Ils réussissaient pourtant à nous faire reculer! Bref, c'est notre chance. Faut qu'on fasse une sortie et qu'on reprenne l'avantage. Non. Leur manœuvre cache forcément quelque chose. Pas vrai, Yuto? Évidemment. Ouais, t'as raté Indiana Nas, désolé. Il se dirige sans aucun doute vers la colline centrale. Ah, il est chaud, il est chaud. C'est le général qui suit, qui se tient vers ce versant-là, non? Je sais. Il cherche à attirer son attention, pour qu'ils aient 2 fronts à s'occuper. Bataille! On dirait que Kanki n'est pas le seul avec qui on aura des difficultés. À mon avis, la stratège de l'unité Ishin a l'intention de rabattre toutes les cartes. Putain, stylé, Ten, c'est quelqu'un là. Là, voilà cette foutue colline. Sérieux, mais elle est énorme. Général, il y a des ennemis en bas. J'ai vu. C'est l'unité Ishin. Ils cherchent sûrement à contourner les troupes de Ryuto et Batei. Le seigneur Riboku ne l'avait pas désigné comme une cible pour rien. Stylé. Stylé. Déployez une ligne défensive en contrebas. Et rappelez jusqu'au milieu de la pente les unités de Jin et de Retsu. Ils sont bien trop avancés. Vite! À vos ordres. Face à l'unité Ishin qui était apparue tout à coup à ses pieds,
Le général qui suit n'a pas d'autre choix que celui de faire revenir un tiers de son armée. Une certaine fébrilité traversa ses troupes, alors même que son armée paraissait ne présenter aucune ouverture jusqu'à là. Kisui lui-même le ressentit, tout comme Kokuo, contre qui il se battait. Ah, Shin, ils ont ouvert... Ten, elle a créé une ouverture. Ouais, c'est vrai que Luffy... C'est vrai que Shin, il a menacé plein de fois d'affilée Riboku, quand même. On n'y va pas encore, Ten? Non, on attend. On passe le tour. Le tour? À qui? Tous les commandants présents pensaient à la même chose. Oh là 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 là. Les gars, ça dit tous les commandants présents, ça m'étonne. C'est incroyable. Il se disait qu'un autre homme avait également dû sentir cette fébrilité. Et que celui-ci n'allait sûrement pas laisser passer l'opportunité qui lui était offerte. Vous voyez? Elle est là la différence entre Konki et Usen. Konki, ok, Usen il met la pression, il est chiant, vas-y. Konki, tu vois, il met la pression comme un mec chiant, comme un mur qui te bloque et qui peut te tomber dessus à tout moment. Alors, Usen, pardon. Alors que Konki, il te met la pression comme un corbeau géant qui vole au-dessus de ton armée. Qui vole, et il va piquer, mais tu sais pas quand. Et donc, t'es obligé de surveiller le ciel à chaque fois, et ça t'empêche de te battre. Et au bout d'un moment, quand tu y penses plus, tu lèves la tête au ciel pour vérifier où il est. Il est plus là. Mais il est derrière toi, avec ta femme et ton gosse. Il a récupéré ton Peugeot 208. Il a déjà réengrossé ta putain d'ex-femme. Et toi, tu dois aller bosser pour 1300 € net avec un patron qui te déteste à 6h du matin. Je rigole. Mais plus sérieusement, le faucon ténébreux de ouf. Il arrive, c'est obligé. Allez, amène-toi, Kanki. Si les choses se passent bien, nous leur arracherons la moitié droite de cette colline avant la tombée de la nuit. Non. Pour un peu, nous arriverons peut-être à faire bien plus encore. Jure, ça a Freeze. Non? C'est quoi ça, Twitch? C'est bon, j'ai plus le droit de faire des blagues, il est 23h30, laissez-moi rigoler avec ma communauté. C'est bon? Ah putain, c'était un troll. Ah merde, ok. Allez, amène-toi, Kanki. Oh là 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 là. Chapitre 461, un tournant décisif. Les gars... Ah, ça a vraiment freeze, ok. Les gars... Ah, c'est Twitch, désolé. Je sens que ce tome, il va être incroyable, je le sens. Je sais pas, vous avez mis quelle note? J'ai pas regardé la moyenne des notes, mais je sens que le tome, il va être légendaire. Vous pouvez encore voter, d'ailleurs. Ok. Tout. Vite! Que toutes les unités se tiennent prêtes! On bouge dès qu'on reçoit un mot du chef! Vous êtes tous prévenus! Compris! Versant droit de la colline, armée de Kokuo. Ok. Parfait! Nous voilà fin prêts pour manœuvrer dans n'importe quelle direction. Il n'a plus qu'à nous donner l'ordre. Tout a été fait selon vos directives. Bien. Nous n'en sommes qu'au 3e jour. Et il se pourrait bien que la bataille de Kokoyu connaisse un tournant décisif. Bas de la colline versant droit, unité Ishin. Les gars de Hairu sont en face! Pareil pour l'unité de Denei. On peut y aller quand vous voulez, putain. Unité Kyugai, en place. De quoi? On a tellement de possibilités d'attaque que tu ne sais pas laquelle le général Konki va choisir? Jure, ils ont ouais, stylé. Oui, c'est ça. Honnêtement, je pense que nous n'aurions pas pu rêver mieux comme situation. Oh, ouais, c'est dingue, là. Les troupes de Kokuo, postées au sommet, peuvent chercher à attirer l'ennemi. Pendant que nous autres, on en profite pour gravir la pente et frapper leur ligne. Ok. L'armée de Kokuo peut également attaquer simplement d'elle-même. Enfin, il est aussi possible que les hommes de Kokuo ou les nôtres servent d'appât pendant qu'une 3e force surgit de l'arrière et les prend par surprise. Mais les gars, mais en fait, Karyuten, elle a fait un move de ouf par contre. Qu'importe la solution retenue,
on peut espérer leur faire très mal. Pouvoir anticiper les manœuvres de l'ennemi et préparer des stratégies de riposte efficaces influeront grandement sur la superficie du terrain que nous serons en mesure de leur rafler au final. D'après ce que je sais des batailles auxquelles le général Konki a pris part, il me semble être clairement quelqu'un qui réfléchit avant de manœuvrer. Et il n'est pas de ceux qui ont recours à des stratégies conventionnelles, telles que celles que m'a enseigné mon maître. Non, il me semble plutôt être un génie, capable de s'adapter et de trouver lui-même des tactiques. Voyons ce que vous serez capable de faire de cette opportunité, et comment vous allez choisir de manœuvrer, Général Konki. Oh là là, je le sens. Oh, je le sens. Oh, je le sens. Hé le voici. Appelez-moi Ojiko. Tout de suite. Soldats, en position. Tenez bien vos boucliers. Compris? Toutes nos lignes de défense sont prêtes. Et presque toutes les unités placées à l'avant ont également terminé leurs préparatifs. Général, vous voulez qu'on utilise les troupes de réserve pour renforcer les lignes avant? Où se tiennent nos hommes avec leurs boucliers? Non. Je ne sais pas encore pour quelle stratégie l'ennemi va opter. Nous devrions plutôt veiller à ne pas trop renforcer nos lignes extérieures et conserver une certaine souplesse de mouvement. Je sais pas ce qu'il va faire. Là, je pense que Konki, il va faire un truc, mais là, j'ai aucune idée, je vous dis la vérité. Si Ryuto et Batei arrivent à me rejoindre avec leurs hommes, la menace que représente l'unité Ishin sera largement neutralisée. Et Konki doit forcément le savoir lui aussi. En d'autres termes, il nous faudra mener ce combat contre le temps. Si nous arrivons à tenir jusqu'à ce que Ryuto et les autres parviennent jusqu'ici, alors nous devrions être en mesure de renverser la situation. Savez-vous où est le général Keisha? Oui, je crois qu'il est au sommet. Ah, il reste Keisha, les gars. Dites-lui de reculer jusqu'à mi-chemin. Selon la tournure du combat, l'ennemi peut nous empêcher de battre en retraite. Compris? Au sommet de la colline. Général Keisha! Je vous apporte un message du général qui suit. Il vous demande de vous reculer. Chut! Plus en bruit. C'est là que les choses deviennent amusantes. Allez, viens. Amène-toi, Konki. Vite. Laisse-moi donc sentir l'odeur de mort qui est la tienne. Avant que je puisse entendre le bruit de tes pas. Allez, approche, que je perçoive les pulsations de ton cœur et que je le broie de ma main. Putain, c'est vraiment une araignée, c'est stylé, hein. Ouais, il est stylé, l'araignée. Hein. C'est vraiment stylé, hein. Je rêve ou... Général Keisha est en train de sourire. Alors, à ce moment précis, tous les regards de ceux qui composaient chacun des deux camps étaient braqués sur Konki, dans l'attente de ce que ce dernier allait faire. Vous savez que je pense qu'il va rien faire, il va attendre encore. Putain, tout le monde attend un seul homme. Mais c'est fou, hein. Mais c'est fou que tout le monde attende un seul homme. Putain, les dessins, ils sont beaux, là. Attends, quoi, c'est un faux soleil ou quoi? Il arrive par le ciel ou quoi? Hein? Pourquoi tout le monde court? Attends. C'est quoi le délire là? Ok. Wesh, il a ramené une éclipse. Attends. Attends, il a ramené... Attends. Attends, quoi? Wesh, on est dans Berserk, il va invoquer l'éclipse. C'est quoi le délire là? Il a un Behemoth Il a un Behemoth B-Elite, là, je sais pas quoi, dans la main ou quoi là? C'est quoi ces conneries là? Je sacrifie. Hein? Cependant... ce que tu en dis, Ojiko? C'est plutôt marrant, non, hein? C'est plutôt marrant, non? Hein? Fatigué, moi?
Kanki choisit de laisser le 3e jour de combat se terminer sans faire quoi que ce soit. Alpatar! C'est bien ce que je pensais, les gars. Tout le monde s'attendait à ce qu'il fasse un truc, donc il a rien fait. Ok, il va rentrer dans le crâne de Keisha. Ok. Ah, le bâtard. Wouah! Kyoryoten s'est évanoui! Allez, tiens bon, ce n'est rien. Mais... Qu'est-ce qu'il a foutu, Kanki? Chef? Général! On dirait bien qu'on a foutu les jetons à Kanki avec notre formation. Le gars n'a rien pu faire. Non, ce n'est pas cela. Ça ne peut pas être ça. Il n'est pas homme à gâcher une journée de cette manière. Et pourtant, il n'a rien fait. Non. Disons plutôt qu'il n'a pas bougé. Je sais qu'il a fait quelque chose. C'est mon instinct qui me le dit. Mais c'est tout ce que je sais. Diable de Kanki. Que manigances-tu donc? Qu'est-ce que tu as bien pu faire? Je vous jure, les gars, il est trop chaud parce qu'en faisant rien... En fait, comme il dit Booba, en disant rien, on a tout dit. Bah en fait, en faisant rien, il a tout fait. En fait, je vous jure, parce que t'as l'impression qu'il a fait un truc, je trouve il a rien fait. Hein. Mais il est perturbé de ouf, en fait. Putain, ma moustache, elle me chatouille le nez, ça me c'est chiant. Une nuit de questions. Mais pour quelle raison Kanki n'a pas bougé? Pourquoi n'a-t-il rien fait? Répondez-moi, Anaki. C'est rien, moi. Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Et puis, il faut pas s'énerver. Pourquoi? Bah, tu n'es pas ici avec nous justement pour nous déchiffrer les tactiques de Kanki à la base? Je comprends ce que tu ressens. Mais je n'appellerai pas le général avec autant de familiarité à ta place. La ferme, on s'en fout de ça. Dire qu'on a trémé pour arriver à cette situation et lui donner l'occasion de frapper l'ennemi bien comme il faut. Il a magnifiquement tout gâché. Explique-moi, bordel. Du calme, Ten. Ce que je peux vous dire, c'est que si notre chef peut apparaître... Attends, ce que je peux vous dire, c'est que si notre chef peut paraître se foutre du monde en permanence, il y a une chose qu'il n'aime pas, c'est faire quelque chose d'inutile. Mais alors pourquoi un type pareil a-t-il gâché une putain d'occasion comme celle d'aujourd'hui, hein? Vous ne comprenez pas. C'est ce que je veux vous dire. C'est qu'il a sûrement pensé que ne pas bouger aujourd'hui ne serait encore plus profitable à long terme. Je pense qu'il a eu raison. Profitable? Mais qu'est-ce qui pourrait être bien plus profitable que la situation qui aurait été la nôtre si on aurait attaqué aujourd'hui, hein? Ça, il n'y a que le chef qui peut vous répondre. Il n'y a que lui qui sait. Mais bordel, c'est justement ça qu'on veut que tu nous expliques. Calme, Ten. Moi je pense c'est que attaquer ça aurait rien fait. Parce qu'en fait, il y avait deux instinctifs. En tout cas, il y a au moins Keisha et l'autre, je crois que c'est instinctif qui suit là. Et donc, ils auraient pu se défendre, à mon avis. C'est pour ça qu'à mon avis, Kanki est en train de perturber leur instinct pour jouer de se jouer d'eux. Je pense. Hein. Des nouvelles du chef? Non, aucune. N'empêche, on peut dire qu'il nous a surpris encore une fois. Il est beau, votre soi-disant tournant décisif. Non, il a déjà agi comme ça. D'accord, mais avouez qu'il n'est pas simple d'être à ses ordres. Le fait qu'il n'ait rien fait aujourd'hui n'est pas un hasard. Comme vous le dites. J'avoue ne pas bien le saisir, mais... Il ne nous reste qu'à lui faire confiance, que nous nous battrons demain. Maron, dis-moi. Est-ce qu'un homme du nom de Kisui, ça te parle? Non, pas vraiment. C'est qui? Le chef des troupes de Zao contre qui je me bats. Ah, celui qui vous a fichu une raclée hier à vous et à vos hommes. Il a suffi qu'il se pointe pour que... Il a suffi qu'il se pointe pour que ses soldats deviennent 2 fois plus forts et que toute ma stratégie vole en éclats. 2 fois? Rien qu'en se montrant? Il semble être assez fort et courageux pour rentrer lui-même se battre dans la mêlée. Mais j'ai surtout l'impression qu'il a un don pour capter le cœur des hommes. Les gars, je veux pas de spoil, mais officiel. Kanki, il va baiser lui là. Kanki, il va niquer Kisui. Il va l'égorger devant ses hommes, côté comme ça. Alors on dirait que vous parlez d'un vrai chef de guerre. Et pourtant, au vu de la façon avec laquelle il a galvanisé ses soldats, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus fort entre lui et ses hommes qu'un simple lien hiérarchique. Enfin, vous pouvez être tranquille, ma chère. Je connais par cœur le nom de tous les guerriers de Zao, pouvant éventuellement nous poser quelques difficultés. Et celui de Kisui ne figure pas dans cette liste.
C'est justement ça qui m'inquiète. Si toi-même tu n'en as jamais entendu parler, ça veut probablement dire que ce qui suit casse plus de choses que ce que l'on croit. J'avoue, il m'a de son cul, là. Si un messager du chef te parvient, occupe-toi de lui faire passer le mot. Qu'il soit prévenu qu'il y a un autre homme qui détient les clés de cette bataille. Ce qui suit, dont j'ignorais le nom, pourrait influencer sur le sort de cette bataille. Là qui me semble bien étrange. Je sais que l'instinct de Dame Coco ne se trompe jamais, mais... N'empêche que cet homme, je n'en ai vraiment jamais entendu parler. Je me demande qui il peut bien être. Mhm. Qui suis-je? Je pense qu'il y a un délire. Je pense qu'il est de la famille de Riboku, moi je pense. Hein. Reste couché! Aïe! Si tu bouges, ta plaie va s'ouvrir de nouveau. Dors sagement et demain matin, probablement que tu seras suffisamment rétabli pour pouvoir retourner auprès de tes camarades. Je ne sais pas par quel miracle, mais ton corps récupère très vite. Au point où je me demande même si tu es vraiment humaine. Enfin, tu fais la guerre alors que tu es une femme. C'est déjà suffisant pour me convaincre que tu n'es pas une fille banale. Oui, il la mate, en vrai je comprends. Qu'est-ce que tu veux nous dire, Xio? Est-ce que je suis dans ce village, je suis venu vous prévenir de l'immense danger des combats? Oui, tout juste. Pourquoi m'avez-vous secouru? Je suis votre ennemi. Ce village existait bien avant que cette terre ne devienne la propriété de Zhao. On peut dire qu'un tel ou un tel est notre ennemi, ça ne nous touche pas plus que ça. Peut-être, mais du point de vue de l'armée de Qin, votre village appartient à Zhao. Et tu nous suggérerais de le quitter alors? Ne dis pas ces choses si facilement, jeune fille. Penses-tu vraiment que nous pourrions survivre longtemps si nous nous jetions sur les routes sans avoir un endroit où aller? Il y a des vieillards et des enfants ici. Oh! Ah, c'est le jouet du mec. Ah, il est tombé de tes vêtements, je t'avoue que ça m'a surpris. Tu peux me dire pourquoi est-ce que tu avais un des gardiens de Rigan avec toi? Ah, je pense que qui suit, il est boosté parce que la région de Rigan, elle a un truc spécial. On dirait que ces hommes, c'est vrai qu'ils sont... Ils aiment trop leur région et leur chef et tout. Euh, J'ai ramassé ce truc parce qu'il m'a semblé que le mec qui m'a blessé y accordait de l'importance. Mais vous savez ce que c'est? Je vois. Ça voudrait dire que l'armée de Rigan prendrait part à cette bataille? Bataille, Ryuto. Et puis le seigneur qui suit aussi, j'imagine. Ah. Stylé, c'était les gens de la cité là. Qui suit? Ils aiment trop leur quartier, la chienneté. Ouais, vraiment. Mais j'aime bien ce côté-là, moi. Moi, je suis d'accord, hein. Les gars, je peux vous le dire, hein. Quand tu défends, tu sais, le mec qui va encore casser des couilles avec l'Algérie. Mais les gars, demandez aux mecs dans les montagnes, là, les Kabyles qu'ils ont défendus contre les Français, les gars, c'était pas les armes d'avantage qu'ils avaient, c'était la connaissance du terrain et la détermination quand tu te bats pour chez toi, frère. Le boost. Moi, vous savez que vu que je suis un joueur de MMORPG, pour moi, j'imagine vraiment ma vie avec des boosts, avec des passifs. Genre, j'ai des buffs et des nerfs. Enfin, des buffs et des debuffs, genre, dans ma vie. Et tu vois, pour moi, quand t'es à domicile et que tu te bats, t'as un buff, je pense. Je pense que tu dois avoir 20% d'endurance en plus, 15% de dégâts et 30% de tankiness, à mon avis. En plus, ouais, le Vietnam aussi. À mon avis, t'as ces stats-là à peu près quand t'es à domicile. Je pense. Alors. 46 ans, il parle de buff et nerf IRL, c'est hard. Mais je te jure que toute ma vie, je penserais comme ça. Parce que je pense vraiment. Genre, vraiment, je pense à ça. Moi. 20% de guerrier Rigan, de ouf. Qui suit? Il vaudrait mieux pour toi que tu abandonnes l'idée de rejoindre tes camarades. Si le seigneur qui suit est venu, vous n'avez aucune chance. L'armée de Rigan dont il est à la tête est l'une des 2 meilleures troupes se battant pour Zhao? C'est impossible, car j'ai jamais entendu parler d'un chef qui serait aussi valeureux. Une des 2 meilleures troupes de Zhao? Ouais, il y a 100% de stress des cheveux, je suis d'accord. Ah, je vois. Oui, ça s'explique assez bien. Car après la tragédie de Rigan, le seigneur qui suit n'a plus mené de grandes campagnes à l'extérieur de cette terre. La tragédie de Rigan? Peut-être que je ne devrais pas te raconter cela. Oh, et puis zut. Après tout, ce n'est pas comme si cela avait à voir avec la guerre que vous êtes en train de faire. Et puis, tu n'es qu'une femme soldat. Oui. Ouais, c'est qu'une femme soldat, t'inquiète. Ouais, t'inquiète, c'est qu'une femme soldat, t'inquiète. Non. Il n'y a rien de plus précieux que de récupérer des informations concernant un général ennemi. Et je l'aime trop, Kyokai, vraiment. Toute cette histoire de remonter à environ 15 ans, je dirais. À l'époque,
L'ancien seigneur de Regan et presque tous les adultes de la région furent massacrés devant les yeux de Kisui et de ses compagnons. Waouh. Waouh, comment ça? Wesh. Putain, le dessin, il est terrible. Putain, c'est trop stylé. L'image, elle est incroyable. La planche, elle est terrible. C'est ça que j'aime bien dans Kingdom, c'est que même les méchants, frère, je les kiffe au final. C'est pas juste gougou gaga, je suis méchant. Ouah, elle est belle, là. Là, c'est vraiment une double page de malade. Hein. C'est une des plus belles qu'Ara il ait faites, je vous jure. Elle est magnifique. Voilà, j'ai été chaud en DJ, c'est vrai. Allez, je me mets en immersion à 100% dans ce flashback, je sens qu'il va être bien. Je lis plus le chat. À l'époque, l'ancien seigneur de Regan et presque tous les adultes de la région furent massacrés devant les yeux de Kisui et de ses compagnons. Certes, nous ne sommes pas très loin, mais même ce village aussi isolé bruissait à l'époque des exploits des jeunes guerriers des noms de Kisui, Ryuto et Batei. Nous avons des hommes ici qui adorent toutes ces histoires de guerre, de gloire et de hauts faits. Souvent, ces mêmes hommes avaient pour habitude de dire que, sans cette tragédie, le seigneur Kisui serait sûrement devenu un grand général pour le compte de l'armée de Zhao. Chapitre 463, la tragédie de Regan. Vous venez me dire que les adultes de Regan ont été massacrés, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en ce temps-là, la région de Regan n'était pas encore administrée comme elle l'est aujourd'hui. Et le seigneur d'alors se trouvait encore être Kisho, père et prédécesseur de Kisui. Ok. Putain, il a brûlé vivant lui aussi. Et lui, il a perdu un œil. À cette époque, Regan luttait contre une autre ville, Anka, pour obtenir la suprématie dans la région. La capitale Canton considérait cette lutte comme une simple escarmouche, ne méritant pas son attention, car les combats qui s'y déroulaient tenaient plus de la guerre que de la querelle. D'un côté, le seigneur d'Anka, Tunkan, dirigeait ses troupes d'une main de fer. De l'autre, Kisho, seigneur de Regan, très apprécié de son peuple pour sa bienveillance. Ok, lui c'est le père. L'armée d'Anka avait l'avantage du nombre, avec des troupes 2 fois plus fournies. Mais l'habilité tactique de Kisho et le talent militaire de ses vassaux permirent à Regan de faire jeu égal malgré tout. Et bientôt, les jeunes Kisui, Ryuto et Batei, qui rejoignirent la mêlée, firent pencher le sort de la bataille du côté de Regan. Putain, trop stylé le délire, jeune troupe et tout là. Oh lolo. Oh lolo, mais c'est incroyable. Mais attendez, mais les gars, on dirait Chine et tout. On dirait Chine, frère, t'es moi. Mais c'est trop stylé. Ça alors, ça se termine, non? On n'a même pas eu besoin de sortir nos troupes de réserve. Nous connaissions déjà leur grande valeur au combat, mais on dirait bien qu'ils sont vraiment d'un tout autre niveau, ces trois-là. Oui, en tant que parent, cela ne peut que me réjouir. Kisho avait également pris sous la coupe l'éducation de Batei et de Ryuto, car ils étaient tous deux fils d'amis qu'il tenait en haute estime et qui avaient trouvé la mort au combat. Voilà comment ces 3 jeunes étaient comme de vrais frères liés par les liens du sang. Anka décida de se lancer dans une bataille décisive, en voyant Regan devenir de plus en plus influente. C'est ainsi que débuta la célèbre bataille de Tanko, dont le souvenir est encore bien ancré par ici. Donc ils ont grandi comme des frères les 3. Regan s'y dirigea avec toutes les forces qui étaient les siennes. Mais l'armée d'Anka avait puisé dans ses finances pour recruter des mercenaires dans les environs, si bien qu'elle se présenta avec des troupes 5 fois plus nombreuses encore. Ah ouais. On raconte que les combats étaient une violence innommable, et que Ryuto tout comme Batei furent blessés. Ah merde. Mais à la fin, Kisui, qui réussit à traverser une troupe d'ennemis 5 fois plus nombreuse, parvint à ôter la vie au chef ennemi, Toukan, et à arracher la victoire pour Regan. Et vous savez que Kisui, je suis en train de le kiffer les gars là. Vous savez ou pas ça? Si ce qu'il dit est vrai, alors ce Kisui n'est pas n'importe qui.
Nombreux étaient ceux qui se réjouissaient de pouvoir bientôt profiter de la bienveillance de Kisho. L'animosité entre ces deux cités ne s'apaisa toutefois pas avec cette bataille. Pendant que l'armée de Kisui pourchassait les derniers hommes de Toukan, après que la bataille de Tanko eut pris fin, le village de Rigan, qui était entièrement dégarni de soldats, tomba. C'était Tukin, le fils de Toukan, qui s'en était emparé. Lui dont la lâcheté naturelle l'avait fait rester à Anka, au lieu de prendre part à la bataille, avait entraîné les quelques unités de soldats qui restaient pour prendre la Rigan d'assaut. Même si on dit de lui qu'il était sot et couard, il voulait tout de même venger son père. Putain, ils ont attaqué des civils, les fils de pute. C'est vraiment des bâtards. Les seuls soldats qui se retrouvaient dans l'enceinte de Rigan étaient ceux qui, blessés, revenaient de Tanko. Il semble que Batei et Ryuto en faisaient partie, mais à eux seuls, ils ne parvinrent pas à retourner la situation. La ville de Rigan tomba donc entre les mains des assaillants, et toutes les femmes, les enfants et les vieillards furent pris en otage. Waouh. Eh, je les kiffe, Ryuto et l'autre là. Les trois en fait. Tukin fit connaître ses conditions. En échange des otages, il exigeait que Kisho et ses hommes capitulent. « Il ne faut pas, père! Si vous y allez, vous vous ferez tuer! Le lâche en est capable! » Il a accepté de laisser partir ceux qui n'ont pas encore atteint l'âge adulte. Nous ne pouvons pas espérer de meilleurs termes. « Mais père! » Eh bien alors, Gakuin, pourquoi ne lui fais-tu donc pas entendre raison? Si il y va, non, vous allez perdre la vie et toi aussi, Gaku. Mais si même si nous n'y allons pas, ce sont les enfants qui perdront la leur. Mon fils, si Tukin, dans sa bassesse, relâche nos femmes et nos enfants en échange de nos têtes, alors je suis prêt à me plier à ses conditions. Nous sommes braves et valeureux, autant que peuvent l'être les guerriers les plus forts de Chine centrale. Mais avant d'être un chef de guerre, je suis le seigneur de Rigan. Et mes lieutenants sont tous des habitants de Rigan. Il est bien naturel que des parents se sacrifient pour leurs enfants. J'ai des frissons dans tout le corps. J'ai des frissons dans tout le corps, mais c'est pas possible. Comment un mec que je connais depuis 2 pages? Oh là là, c'est pas possible. Putain, c'est dingue. Mais avant d'être un chef de guerre, je suis le seigneur de Rigan. Et mes lieutenants sont tous des habitants de Rigan. Il est bien naturel que des parents se sacrifient pour leurs enfants. Ce moment vient plus tôt que prévu, mais tu hérites désormais des obligations et des responsabilités qui étaient les miennes, mon fils. Et l'échange eut bien lieu. Seigneur Kisho, c'est horrible! L'avenir est à vous. Pourquoi faites-vous cela pour nous, Seigneur? Je suis qu'une vieille femme, la mort est proche pour moi. On ne fait pas ça pour les vieilles, mais pour les gosses. Seigneur, pardonnez-nous. Nous étions dans la cité, pourtant, pardonnez-nous. Non, c'est ma faute. Comment je peux lui laisser me prendre vivant? Nous n'avons rien pu faire. Excusez-nous, Seigneur. Putain, trop stylé, Ryuto et l'autre la bataille. Tout va bien. Je suis reconnaissant aux cieux de vous avoir permis de survivre. Ryuto, et toi aussi, Batei. Je vous confie qui suis. Au fait, je peux vous les rendre maintenant, en vous souhaitant bonne chance pour la suite. Là, je demande une minute de silence. Non, les gars, là, par contre, faut qu'on parle d'un vrai truc. La capacité de Hara à faire des flashbacks de ouf sur des persos qu'on connaît hop. Et là, j'ai frissonné de ouf quand il a dit des parents peuvent bien se sacrifier pour leurs enfants. Mais c'est terrible. Comment c'est fort. En fait, Ikukai, c'est ce qu'elle a volé, ouais. Les gardiens, putain, c'est trop stylé. Ah, vous savez quoi? J'espère ils vont perdre Kin, hein, la vie de ma mère. Non, c'est fou. Hein. Non, je vais pas fondre là, m'abuse, mais c'est une dinguerie, frère. Mais il est trop fort. Hein. Je peux vous les rendre maintenant, en vous souhaitant bonne chance pour la suite. La vie de ma mère, mon rêve, c'est d'être un mec comme lui. La vie de ma mère, mon rêve, c'est de mourir comme ça.
Mourir avec le sourire et partir avec tellement d'aura et de classe et vraiment de bonté et transmettre ses valeurs. Oh là là. Mon nom est Zenman. J'ai été spécialement dépêché par la capitale pour arbitrer ce différend. Les termes de cet échange ont été officiellement reconnus par la cour de Zhao. Autrement dit, Anka est désormais dans l'interdiction la plus stricte de toucher à un cheveu de la tête des enfants, femmes, vieillards et soldats restants de Rigan. En cas de violation de cet accord, mes hommes et moi nous chargerons de vous en rappeler la teneur par la plus grande force si nécessaire. Ah, c'est à la fin qu'ils arrivent. Oh, et beaucoup. Vous avez bien compris? Le capitaine aurait dû s'ingérer dans ce conflit bien plus tôt. C'est donc lui ce qui suit, qui a pourfendu Tukon lors de la bataille de Tanko. Attachez-les! Tukin, je te sais gré d'avoir accepté d'épargner la vie de mes fils. Ne te méprends pas! C'est pour leur infliger la même peine qui est la mienne, c'est tout! Je vois. Ah, allez! Allumez-moi ces enfoirés! Non! Seigneur Kisho! Seigneur! C'est désormais qui suit le seigneur de Rigan! Il est encore jeune! Je compte sur vous pour le soutenir! Oui! Vous pouvez nous faire confiance! C'est tellement beau. Qui suis? Il faut que tu protèges les enfants de Rigan, coûte que coûte. Je sais que tu y arriveras, mon fils. Oui, je vous le promets, père! C'est trop fort. Et c'est trop fort. Ce serait donc pour cette raison que le nom de Kisui serait resté si peu connu. Suite à ces exécutions par le feu, Rigan perdit le gros de ses hommes, mais en seulement 5 ans, le seigneur Kisui a réussi à redonner du lustre à cette ville. Et dans les 3 ans qui suivirent, Anka fut conquise et intégrée à une ligue que Rigan dirigeait. Sa politique envers ses sujets était si bienveillante que personne n'y voyait rien à redire. D'accord, mais cette poupée, qu'est-ce qu'elle signifie? Ouais, je pensais que c'était un méchant, mais en fait, pas du tout. C'est un gardien, une sorte de tradition ancestrale qui existe à Rigan. Les enfants en fabriquent et en donnent à leur père quand celui-ci doit s'absenter pour combattre, afin de lui attirer la bonne fortune. Ce mec qui m'a blessé, ce Ryuto, semblait en posséder 3. Ça veut dire qu'il aurait 3 enfants? Ça, je n'en sais rien. Attends, quoi? C'est Ryuto qui t'a mis dans cet état? Enfin bon, ça pour dire que cette armée de Kisui est très forte. On raconte même qu'il serait plus fort qu'il ne l'a jamais été, et plus fort que son père Kisho, quand celui-ci a traversé des troupes 5 fois plus nombreuses. Sans compter qu'ils se battent pour vous empêcher d'aller loin. Ils sont motivés. Allez, j'imagine toi aussi que tu commences à te dire que tu ferais mieux de rester là sagement plutôt que d'y aller, pas vrai? C'est tout le contraire. Si nous avons un type aussi fort en face, il faut vite que je retourne prévenir mes camarades. Mais en vérité, qu'importe qui il peut être, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre. La 3e nuit qui tomba sur Kukuyu s'écoula dans un calme et un silence de mort. Quand enfin, l'aube du 4e jour empourpra l'horizon d'une couleur rouge sang, ce jour allait être celui d'une bataille décisive qui se déroulerait du côté de Kisui. Eh les gars, je vous jure, hein, mais non mais je vous jure, premier degré. Là, je sais pas où je mets Kingdom dans mon top. Je crois que c'est vraiment en train de monter trop haut, là, c'est n'importe quoi en fait. Je vous jure, désolé de dire ça, c'est la première fois que ça, mais vraiment une œuvre. En fait, c'est n'importe quoi, je trouve, que dans une œuvre, il y ait autant de trucs et qu'il soit fort sur autant de sujets. C'est n'importe quoi, vraiment. Genre, c'est. Je sais pas ce que je veux dire. Genre, c'est rare que ça m'arrive de me dire c'est n'importe quoi. Genre, c'est comme Messi, tu vois, ce jour, je trouve c'est n'importe quoi comme il est fort. Je trouve c'est abusé carrément. Et ben là, c'est pareil. C'est n'importe quoi. Comment c'est. Ara, il est fort partout, frère. C'est n'importe quoi. Il est trop fort. C'est. C'est une folie, frère. Je vous jure, c'est n'importe quoi. Mais vraiment. Genre, j'exagère pas quand je dis c'est n'importe quoi, je le pense sincèrement. Je trouve vraiment que c'est n'importe quoi. Genre, c'est abusé. Genre, c'est abusé d'être fort comme ça, frère. En fait, c'est un vicieux qui suit à manipuler Tukin pour qu'il tue son père et récupérer le trône plus vite. Ça, c'est les trucs que je fais dans Crusader King, ça.
On est qu'à 5%. Ah, arrêtez! On est qu'à 18%. Kingdom égale Messi, je pense, ouais. On est encore qu'au début du manga. Vous savez que le pressing, quand vous me dites, ouais, on est à 5% et tout, j'ai l'impression d'être Régé le gorilla, pour ceux qui le connaissent, quand sur TikTok, dans les commentaires, les gens, ils disent, ouais, juste pour te faire chier, je vais aller regarder Interstellar en VF. Et sur un site de streaming dégueulasse, tu vois, j'ai l'impression d'être comme les gens. Par contre, mauvaise nouvelle, bientôt, plus de scan en tome sur Shushi Scan. Arrête de mentir. On va faire comment? T'es pas prêt pour la fin du prologue. Bah, le manga, il commence quand Chine est grand général. Non, vous avez pas compris. Le prologue, c'est que Heisei unifie toute la Chine. Et après, le vrai manga, il commence quand Heisei, il va se battre contre les Vikings et tout. Non, mais par contre, premier degré. Imaginez, s'il vous plaît. Je sais que Kingdom, ça suit une réalité historique. Mais imaginez un manga comme Kingdom, sauf qu'au lieu que ce soit... ou genre, sérieusement, genre, on suit un état, genre le Japon, la France, n'importe. Et au début, certes, c'est la conquête du pays entier, mais en fait, c'est que le prologue. Et derrière, c'est des guerres de fous. Genre, il y a l'Empire byzantin. Je sais que c'est pas les mêmes époques, mais vous avez compris. Il y a l'Empire byzantin d'un côté, les Vikings de l'autre, l'Europe chrétienne de l'autre. Et genre, on suit des protagonistes dans plein de trucs. Genre, on suit le fils du roi de France, par exemple, d'un côté. Chez Truc, on suit Gengis Khan et ses trucs. Chez un autre mec, on suit le cousin bâtard de l'empereur du Japon. Et on suit des trucs comme ça. Et ouais, chaque nation a son prime, mais du Moyen-Âge, bien sûr. Hein. Et ça s'affronte et tout. Bah, en fait, comme Valkyrie Apocalypse, mais en bien, genre. Et en mode royaume, en mode kingdom. La France n'existait pas. Oh là là, mais le relou! Eh ben voilà, regardez Egon Kev. Allez, on l'applaudit. Heureusement, Egon Kev, que j'ai dit, les dates sont pas les bonnes, mais imaginez! Le relou! Oui, alors, mec, il faut savoir que la France est... Game of Thrones, bah un peu. Mais imaginez pour de vrai, ce serait pas trop lourd? Genre, vraiment, en mode. Tu suis, tu sais, le jeune prince en France, le prince, qui, avec des personnalités un peu stylées et tout, chacun globe de son côté, et après ils s'affrontent, ils se font des alliances, les pays s'affrontent entre. Ce serait une folie, genre. Encore mieux. Les gars, j'ai l'idée du siècle. J'ai l'idée du siècle. Au lieu de faire ça sur un manga, en fait, tu fais plusieurs mangas que tu sors en parallèle, sauf que c'est dans le même univers, un peu comme Marvel avec les films. Et voilà, tu fais pareil avec les livres. Mais genre, il y en a une, c'est la saga des Vikings, l'autre, c'est la saga de la Chine, l'autre, c'est la truc. Et en fait, dans l'histoire, ils se croisent et tout, tu vois. Mais tu peux lire les autres mangas. Je sais pas si vous avez capté. C'est genre, moi, je veux dire que le truc des Vikings, je vais découvrir, je vais kiffer. Dans le truc des Vikings, je vais voir un général de Chine, mais je vais pas calculer. Et le jour où je lis le truc sur la Chine, boum, je vois que le général, en fait, c'est lui, tac, tac, tac. Oh là là, une coalition d'auteurs. Oh, plusieurs mangaka en même temps. Les Japonais, vous êtes des fils de pute. Vous êtes des fils de pute de pas faire des trucs comme ça. En fait, vous vous branlez sur nous, mais vraiment. En fait, vraiment, la dernière fois, on regardait les budgets, vous vous branlez sur nous. Maintenant, vous vous branlez sur nous sur les idées. La vie de ma mère, vous branlez sur nous, c'est bon ou pas? En fait, les Japonais, ils se branlent sur nous parce qu'en fait, ça marche. Ils sont à 5% de leur potentiel, mais ça marche. Ils s'en foutent, ça marche. Donc en fait, allez vous faire foutre, vraiment. C'est quoi ce peuple de cons, frère? T'es mal... Vas-y, bref. Ah, c'est relou, hein. Un manga de sport mélangé à un shoujo? Non, non, ça ira, merci. Il y a ça en bande dessinée, mais en mode fantasy. Ouais, bon, bah après, à voir, mais je trouve que c'est une belle idée, hein. C'est impossible, ce serait trop une dinguerie, mais ce serait stylé. Parce que moi, j'avais déjà pensé à ça, mais avec une série ou avec des films, un peu comme Marvel, mais en mieux fait. Genre, des séries, tu vois, des séries qui sortent en parallèle, mais au final, elles se rejoignent et tout. Tu vois? Ce serait une dinguerie, genre. Ou même, ils préviennent pas. Ils sortent deux séries en même temps. Tu te dis, ouais, c'est bien, ces deux séries, elles se ressemblent un peu, mes trucs. Et boum, au bout d'un moment, sur épisode 8, tu découvres que, bam, les deux épisodes 8 des deux séries, ils se rendent compte, c'est dinguerie de ouf. Il y a trop de trucs à faire, faut être riche. Allez, les gars, on continue. Je suis pas en trop. Chapitre 464, quand vient la patience. Mais ce serait vraiment stylé. Ouais, Vinland Saga, Vagabond et Kingdom, c'est un peu ça. L'auteur de Tower of God, faut faire ça. Non, mais les gars, il faut un mec solide. Désolé, j'ai pas lu Tower of God, mais ça m'a pas l'air. Là, il faut du mangaka triple XL. Là, je veux une alliance de Togashi et de Hara pour faire ça. Je veux pas. Hein. Désolé, sans dénigrer, mais là, il nous faut des mecs triple XL pour faire ça. Tu peux pas être un mec qui a fait une œuvre peut-être cool, mais c'est tout. Autant appeler le mec de Fairy Tail, là. Allez. Là, oui, j'ai hate. Un isekai où le main caractère devient un distributeur automatique, ça marche, pourquoi se compliquer la vie? Je te jure que t'as raison, Madir. Je te jure que t'as raison.
Bon allez, let's go. Désolé, c'est pas que j'aime pas discuter, mais là ça y est, j'ai envie de dire, On discutera après si vous voulez de ça. Combien d'infos en fin de live. Chapitre 464, quand vient l'impatience. Quoi? Il faut que nous tenions nos positions encore un jour de plus sans rien faire? Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'un messager du général Kanki est arrivé. De bonne heure aujourd'hui. Je te ferai dire que c'est à cause de ton putain de chef qui a gâché une putain d'opportunité hier que nous sommes dans cette putain de situation aujourd'hui. On avait réussi à se débarrasser de l'armée de bataille, mais elle a pu finalement nous rattraper et on l'a dans le dos maintenant. Non mais sérieux, est-ce que Kanki n'a pas bougé hier? C'est Général Kanki, on t'a déjà dit. Du calme, Shin. Même si le messager nous l'avait dit, je pense que c'est plutôt judicieux de rester ici tant qu'on le peut. Je vais t'expliquer. La situation demeure la même que celle d'hier. Donc, tant que notre unité restera ici, nous influerons sur la situation. Tournure favorable. Ok. Je veux bien, mais l'ennemi cherche à nous contourner, qui cherche à nous contourner ne va pas se contenter de nous regarder sans rien faire. En effet. J'ai un message du chef à vous donner sur ce point. Message? Je vais vous envoyer des renforts. Des renforts? Et on peut avoir confiance en ce qu'il dit? Aucune idée. Compris. Bon. Alors notre unité restera sur place ici et tâchera de tenir le terrain le plus longtemps possible. Honnêtement, je pense qu'on ne tiendra pas au-delà du déjeuner. Alors répondez au général Kanki qu'il n'a qu'à nous envoyer des renforts avant midi s'il le veut bien. Bien compris. Chef! Il est temps de commencer! Ça c'est mon goat. Ça c'est mon goat. Non, enfin, c'est pas parce que les femmes, on s'en fout, parce qu'il est trop charismatique. Gaimou, pas besoin. Comme quoi, c'est pas la taille qui compte, les gars. Bon, allons régler ça. Waouh! Waouh! Y'a tout le monde qui l'attend. Waouh! Voilà comment. Comment ça? Le 4e jour. De la bataille de Kokuyu. En avant! À bord! Ouah! Soyez sans pitié! Faites-leur payer au centuple ce qu'ils ont fait hier! Vous approchez pas de lui comme ça! Archer! Concentrez vos tirs et forcez-les à reculer! Tout de suite! On y va! Ten! T'es sûr qu'on n'a pas besoin de contourner nous aussi? Oui, c'est bon. On est arrivés les premiers hier. Nous avons le contrôle de tous les endroits stratégiques. Ils ne passeront pas si facilement. Et puis, notre objectif se trouve devant nous. Il faut que nous nous préparions à l'attaquer. À attaquer l'ennemi en montant à l'assaut de la colline dès que le général nous en donnera l'ordre. En espérant qu'aujourd'hui il décide à se manifester un peu, hein. Toujours aucun signe de lui, bordel. Boucle là! Putain, attends, je rêve où tout le monde a repris sa place d'hier. Genre ça a respecté, ça a dit ok les gars, rendez-vous demain, même place, même heure. Genre chacun revient à la même place et tout, ça a pas fait chier, genre ouais. Non, ok. C'est Mkente. L'ennemi donne pas l'impression d'être sur le point de manœuvrer. Kanki aurait-il décidé de rien faire aujourd'hui encore? Tant mieux si c'est le cas. Ryuto et Batei se sont rapprochés de l'unité Ishin. Celle-ci ne présente déjà plus la même menace. Et s'ils arrivent à l'éliminer ou à bien à la chasser, je pourrais me concentrer uniquement sur l'ennemi qui se trouve devant nous. Alors, je ne sais pas ce que tu fabriques et ce que tu comptes faire, mais continue de rester comme tu es. Ça me va très bien, Kanki. Oh, Kanki il va envoyer du gaz moutarde. Hein. Putain, Batei, il est fort. Karyoten! Le lieutenant N a besoin de renfort! Le lieutenant Sosui a également épuisé ses réserves! Je sais! Denyu, va filer un coup de main à N! Airu, pars en soutien à Sosui, vite! Compris. Putain, mais c'était pas possible! Quand est-ce que cet enfoiré de Kanki va se décider à bouger finalement? À l'exception de celle dans laquelle était impliquée l'unité Ishin, toutes les autres confrontations se déroulaient comme la veille, sans qu'une partie ne prenne l'avantage sur l'autre.
Hmm. Mais... Maudit Kanki, misérable, tu es donc prêt à ne rien faire encore aujourd'hui, juste pour éviter que je puisse lire tes intentions? Tu me fais pitié, maudit sois-tu. Ok, Kanki, il attend que lui il craque. Il attend que Keisha il fonce. En fait, il veut pas se battre. Ça veut dire qu'il a un peu peur. Enfin, pas peur, mais vous avez compris. C'est-à-dire qu'il l'a jugé à sa juste valeur et à sa dangerosité, donc il attend qu'il avance. Parfait. Tu veux jouer, Kanki? Puisque tu ne te décides pas à bouger, je vais te trancher un de tes bras et faire en sorte que tu ne puisses plus rien faire, ça t'apprendra. Yo yo, yo! Général? Je ne supporte plus la vue de ton aile droite, celle sur laquelle tu sembles bien trop t'appuyer. L'unité Ishin est à moi. Je vais massacrer chacun de ces hommes jusqu'au dernier. Général Keisha a effectué une charge? Une sortie? Ok, il va agir maintenant. Attaque ennemi! Ouah, il déboule en nombre! Attention les gars, ça vient! Quoi? Le bâtard. Il a sacrifié Ishin. Il a sacrifié une Ishin. Ennemi en vue! Hein? Ils arrivent devant! Bâtard. Je vais t'anéantir! Unité Ishin! Oh putain, je crois qu'il est vraiment fort Keisha, il peut pas rigoler. Wow. Carioten! C'est dangereux, recule-toi! Attendez, il veut nous diviser en deux. Il ne faut pas qu'il y arrive, surtout qu'à l'arrière, les lieutenants Sosui et N sont en train de se battre contre les troupes de bataille. S'il arrive à traverser toutes nos lignes, alors notre unité va s'effondrer en un instant. Donnez tout ce que vous avez! On doit absolument arrêter ceux qui essayent de passer! Il ne faut surtout pas les laisser rejoindre l'arrière! Carioten ne nous demande pas l'impossible! On n'est pas assez nombreux ici! Attention, les voilà! Shin! Je sais déjà, je m'en occupe. Putain, c'est chaud là. Kakurai, Garo, ne te réjouis pas trop vite. On n'arrivera jamais à les arrêter très longtemps. On n'est pas assez nombreux. Non seulement ils sont plus nombreux, mais ces gars savent tous se battre par-dessus le marché. Ah. Hmm. Ouah, le flow. Ah ouais, il fait flipper. Par contre, je comprends pas c'est quoi les boules autour de lui, mais il fait flipper, frère. Ah, c'est les yeux d'une araignée. Oh, trop stylé. Ouah, ouais, j'avais pas vu les poils velus, j'ai pas capté. C'est qui ce mec? Je vois le caractère Kei sur les drapeaux derrière lui. Me dites pas que ce serait lui leur chef. Le jeune garçon qui gesticule avec sa lance là-bas, c'est Shin. Le seigneur Iboku a parlé de lui comme une cible aussi importante que Kanki. Ramenez-moi sa tête, il me le faut. Ah, il y va pas tout seul. Ça y est. Le fameux Riboku considère désormais Shin comme une menace. Putain, c'est stylé par contre. Riboku. Tu en as mis du temps, vieil enfoiré. Vous voulez ma tête? Eh bien, venez la chercher si vous l'osez. Carioten! Je sais, on n'arrivera plus à les retenir d'ici. Je me replie pour organiser la retraite. Débrouillez-vous pour gagner du temps jusqu'à là. Go, accouche! Général Ryuto, les cavaliers de notre armée ont dévalé la colline pour passer devant l'unité Ishin. Ce serait le général qui suit? Non, ce sont les soldats d'élite qui forment la garde personnelle du général Keisha. Ils étaient derrière la colline. Il a mobilisé presque tous ses hommes dans cette charge. Ça veut dire qu'il veut anéantir l'unité Ishin. Allez, à nous de jouer! Déployez nos unités sur chaque côté de façon à les encercler. Prévenez bataille, à vos ordres! Ne n'en laissez pas un seul s'échapper. Compris? Putain, mais là, c'est chaud pour l'unité Ishin là. Les gars, c'est chaud là. D'autres unités de cavalerie suivent encore la charge du seigneur Keisha. Décidément, il nous l'avait déjà montré le premier jour quand il a bougé, il y va à fond. Autant dire que l'unité Ishin va vivre ses derniers instants. Là, j'espère que ça sera pas un truc trop facile pour s'en sortir, l'unité Ishin, parce que là, ils sont dans la merde.
C'est vrai que dans la situation telle qu'elle est, leurs chances de s'en sortir sont infimes. Non seulement le seigneur Keisha a chargé avec presque toutes ses forces, mais Ryuto et Batei ont suivi et sont en train de l'encercler. De là où on le perçoit bien, oui. Ils sont perdus, ils ne peuvent être sauvés. Mais c'est étrange. Je sens malgré tout que quelque chose ne va pas. Et ce n'est pas au niveau de l'unité Ishin. Est-ce que ça vient du seigneur Keisha? Non, ça ne se peut pas. Cette attaque surprise était un coup finement mené, car elle va nous permettre de faire perdre à Kanki toute son aile droite. Mais alors qu'est-ce qui clocherait? Pourquoi ai-je cette impression qu'il manque quelque chose? De fait, au moment même, quelqu'un d'autre que Kisui éprouvait une certaine inquiétude devant la sortie de Keisha. C'était Kinmu, qui lui servait de bras droit depuis de longues années. J'apporte un rapport des éclaireurs de l'autre versant de la colline. Les troupes d'élite de Keisha ont chargé l'unité Ishin, et ont réussi très rapidement à acculer celle-ci. Bah évidemment, quel idiot de s'être mis aussi bêtement à portée. Qu'est-ce que ça veut dire? Kanki n'a pourtant pas donné l'impression de manœuvrer. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Le seigneur Keisha n'a produit finalement que ce qu'il a fait le premier jour de cette guerre. Je dirais bien qu'il est décidé à l'abréger. C'est clair. Idiot. La situation est absolument pas la même qu'au premier jour. C'est parce que l'aile gauche des troupes de Kanki s'était aventurée dans le filet qu'il avait tissé que le général Keisha a effectué une sortie comme un chasseur, se jetant sur sa proie. En l'occurrence, ici, ce n'est pas ça. Je ne crois pas qu'il y ait eu le moindre filet tendu. Il a simplement eu envie de se faire l'unité Ishin. Pour quiconque observe la bataille, la situation peut sembler similaire, mais pour moi, c'est évident. Il s'agit là clairement d'un manque de patience. Il a craqué devant Kanki, qui ne semblait pas décidé à bouger. Ah, c'est la merde. À croire que le général lui en veut de ne pas s'être montré hier, alors même qu'une formidable opportunité se présentait à lui. Cela fait des années que je combats à ses côtés, mais c'est peut-être la première fois que je le vois réagir ainsi. Je viens d'avoir un frisson dans le dos. Et si en voyant le général Keisha effectuer sa sortie, là, en ce moment même, Kanki ne serait pas-il en train de se moquer et de rire? D'après ce que nous ont dit les soldats ennemis que nous avons fait prisonniers, Keisha serait surnommé le chasseur silencieux, et serait passé maître dans l'embuscade et les jeux de patience. Dans toutes les batailles auxquelles il a pris part, ses adversaires auraient bougé les premiers et seraient tombés dans les filets qu'il avait tissés sous leurs pieds. Ce serait soi-disant le même schéma à chaque fois. Keisha aurait maîtrisé la situation et mené ses opposants par le bout du nez. Voilà un homme bien effrayant que celui-là. C'est pile le genre de mec avec lequel je peux toujours m'amuser un peu, avant de finalement lui casser le crâne et le voir se chier dessus comme une merde en mourant. Pas vrai, Ringyoku? Si, chef, c'est sûr, il va chier dessus. Le chasseur silencieux? Me faites pas rire. J'ai vu ce minable devenir tout rouge avant de craquer et de bouger en premier. Let's go. Hein? Zenou! Je passe. Place, Coco. Crève! Ah! Bordel! On va pas pouvoir les retenir plus longtemps! Garo, dégage avec les gars et va rejoindre Ten! C'est leur chef, tuez-le! Abruti, faut que tu bouges aussi. Ils veulent ta peau, mec! Ils nous ont coupés en deux! Chapitre 466, du même niveau que Riboku. Wow. Arrière de l'unité Ishin. Kyrioten! Des cavaliers nous arrivent par derrière! Je sais. Et merde, leur stratège doit s'appeler Ryuto, je crois. Kyrioten! Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il connaît le métier. Il a organisé leurs troupes en un rien de temps pour nous encercler. Et je ne distingue aucune faille, aucune ouverture. Bordel, je n'ai pas le temps de réfléchir à un plan. La seule possibilité que nous ayons, c'est de charger en masse et de concentrer notre charge sur un seul point pour espérer passer. Où nous allons tous y passer. En l'absence de Shin et des gars de la EU à l'arrière, nous ne pouvons compter que sur une seule personne. Retournez auprès de Sosui et regroupez-vous, vite! À tes ordres!
Lieutenant Sosui! Oh non. Lieutenant Sosui! Lieutenant? Tiens, il a de la chance, Sosui s'en sort toujours. Ryuto m'a dit de faire un peu de ménage dans le coin. Voilà, vous voilà donc coincé entre lui, le seigneur Keisha et moi. Autant dire que la chance n'est pas de votre côté. Vous êtes fini. Unité Ishin. Eh ben... c'est une folie là. À la taille de l'âge, frère. Mais en vrai, c'est une dinguerie, hein. Bon, allez. Vous êtes fini, unité Ishin. Alors que l'unité Ishin connaissait une situation particulièrement critique au pied de la colline, au même moment, un événement soudain s'apprêtait à bouleverser la donne au milieu de celle-ci. Oh, la force de ouf. Oh putain, mais les gars, mais c'est des vrais barbares. En avant tous! Le clan de Zenu, qui surgit de nulle part, se frayait un chemin à travers le camp de l'armée de Kisui. C'est des monstres, les gars. Mais attendez, mais je crois qu'ils sont plus forts que les hommes des montagnes. Enfin, ils sont plus dangereux, en tout cas, ils font trop peur. Ils sont comme ça. En fait, là, c'est des blédards de la gare, ça. Sous cacheton que t'envoies à la guerre, là. Wow. Arrête. Qu'est-ce qu'ils foutent? Arrêtez-les, bon sang! S'ils réussissaient à traverser aussi facilement les rangs, pourtant si serrés de l'armée de Kisui, c'était en partie, bien sûr, grâce à la puissance de frappe de ces hommes. Mais aussi parce que dans un camp conçu pour défendre tout le QG de Kisui, le camp de Zenu choisit de foncer en diagonale, sans se préoccuper justement de ce QG. La confusion s'empara des soldats ennemis. Ils viennent par ici? Kisui lui-même resta un temps sans voix, avant de comprendre finalement la raison pour laquelle ils assaillissaient son camp de la sorte. Oui, le camp de Zenu faisait route directement vers Keisha, le commandant en chef des troupes de Zao, qui se trouvait alors au pied de la colline. Des renforts leur arrivent! Gare sur le côté, vite! Serrez les rangs! Frappez leur avant-garde, ceux qui suivent ne sauront plus où aller! À mort! C'est des vrais monstres. C'est terrible. C'est des vrais monstres. Putain, ils se font massacrer. Au rapport! L'ennemi vient de charger l'unité centrale du général Keisha! Versant opposé de la colline du QG de Kinmu. Qu'est-ce qu'il raconte? D'accord, le général a effectué une sortie pour éliminer l'unité Ishin, mais il se fera attaquer? C'est sérieux? Oui, le général a dû se faire piéger, je vois que ça. Ce que vous voulez dire? Je me rappelle ce que le seigneur Riboku m'a dit autrefois. Je pense que j'aurais moi-même certaines difficultés à battre Keisha en combat réel. Parce qu'il sait mieux que quiconque patienter, jusqu'à ce que son adversaire fasse une erreur dans le filet qu'il a lui-même tissé. Et pour avoir la moindre chance, il fallait le faire sortir de ce même filet. En clair, écoute-moi bien, Kinmu. Sache que tout aussi fort qu'il peut être, si l'araignée Keisha s'aventure hors de sa toile, elle court le risque de se faire écraser. Je crains que ce soit exactement ce qui se passe en ce moment même. Par contre, c'est vrai que Keisha, je suis un peu déçu. Parce qu'on nous le vend grave comme l'araignée patiente et tout, je suis désolé, mais je trouve qu'il a pété un cap vite. On nous a pas assez montré qu'il était en mode patience et tout. Et qu'il craquait. En vrai, il a craqué trop vite, frère. 2 jours de bataille. Ça, je trouve, c'est un peu mal fait. Ok, Kanki l'a fait craquer, mais faut pas abuser. Kanki, il a pas violé sa mère, frère. Abusez pas non plus. Il a craqué au bout de 2 jours, frère. Ouais, j'abuse. C'est quoi ce mec patient, là? C'est quoi ce mec patient qui avait passé clope? Il devait vite finir la bataille, là. C'est pas ici, juste Kanki? Non, en vrai, non. En vrai, non. Même juste Kanki, il a rien fait. Tu peux pas être un mec reconnu patient et craquer aussi vite. En vrai de vrai, je suis pas d'accord.
Je trouve ça, c'est voilà. Après, c'est pas nul, enfin, c'est pas une dinguerie, quoi. Mais c'est vrai que voilà. C'est un peu décevant pour un mec genre patient et tout, tu vois. Moi, j'aurais aimé qu'on le force vraiment dans ses derniers retranchements à sortir et pas juste, bah, il craque et il sort au bout de 2 jours, quoi. Oui, mais ne pas attaquer pendant 2 jours, je veux bien, mais t'es pas patient dans ce cas si tu peux pas tenir 2 jours. Le mec patient, il tient 20 jours, frère. Bah, vous avez compris, bref, c'est pas grave. Je crains que ce soit exactement ce qui se passe en ce moment même. Konki l'a très habilement incité à se dévoiler, et le général est tombé dans le piège. Si Konki a choisi de ne pas manœuvrer le 3e jour, alors même qu'il avait une occasion en or, c'était pas par caprice ou je ne sais quoi, non. C'était clairement stratégique. Il a agi ainsi dans le but de frapper directement le général Keisha. L'unité Ishin sur l'aile droite n'était au final qu'un simple appât. Kanki, enfoiré. Comment peux-tu élaborer des stratégies aussi subtiles que le fait... Aussi subtiles que le fait le seigneur Riboku? Toi qui n'es pourtant qu'un simple bandit à la base. Eh ouais, ma gueule. Ah, on peut encore arriver à temps. Envoyez l'arrière-garde de l'autre côté de la colline, vite. Il faut aller secourir le général. Les gars, moi je vous le dis, hein, je connais le jeu de Kanki. La vraie cible, c'est pas Keisha. Je vous jure, c'est qui suit le plus dangereux et c'est pour ça qu'il va te cibler lui. Vous allez voir. Comme si je pouvais les laisser prendre la vie de mon maître. Au rapport! Toutes les troupes ennemies situées face à nous se sont mises à manœuvrer. Quoi? Toutes leurs troupes? Leurs premières lignes sont déjà aux prises avec les nôtres. Seigneur Keisha! Waouh, c'est un monstre lui. Général! Reculez-vous vite! Passer de chasseur à chasser. Qui est en Kuluken? Tu parles pas de lui quand même, abusons pas non plus. Ok, Uken, miskin, mais... Dépêchez-vous de fuir, général! Nous allons tenter de les retarder! Visez les ouvertures! Débrouillez-vous! Il faut que nous arrivions à éloigner le général! Retraite, vite! Partez d'ici! Attendez. On est encerclés? Les salopards nous ont encerclés! Quoi? C'est quoi ce bordel? Ah, mort! Il y a encore un instant. C'est nous qui chassions l'unité Ishin. Et en un rien de temps, c'est nous qui sommes passés de chasseurs à chasser. Et voilà encerclés par le clan de Zeno et ses hommes. Autant dire que c'est plié, chef. Surtout que l'enfoiré de Keisha a envoyé une bonne partie de ses forces pour diviser l'unité Ishin. Oui, mais je l'avais prévu ça aussi. Comment? Regarde bien ce qui t'arrive et imprime-le bien dans ta rétine au moment de crever, Keisha. Car ce que tu verras, c'est ce que l'on voit quand on est une proie. Ah, le bâtard! Il est en train de transformer le chasseur en chassé! Toi qui as toujours agi en traqueur! Vois ce qu'il leur coûte! Être une simple proie. Le loup devient une brebis! Oh là 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 là! Cité de Rigan. Maître J! Nos mères nous ont raconté qu'hier à Kokuyu, notre armée a failli se faire battre, c'est vrai? Il paraît que ce sont des informations qui viennent d'un village de Kokuyu. Même, et que c'était de sûr. Vous pensez que le seigneur Kishu pourrait perdre? C'est l'armée de Kanki qui arrive jusqu'ici. Qu'est-ce qui va nous arriver? Est-ce qu'on va mourir? Maître, ma petite sœur n'a que 2 ans. Du calme, les enfants, rappelez-vous. Qu'est-ce qu'il vous a dit au moment de partir pour la guerre? De devenir fort! Tout à fait. Alors, mes enfants, vous devez garder confiance et croire fortement en lui. Ayez toujours foi dans la force du seigneur qui suit. Avoir foi en la force du seigneur qui suit?
Ara, c'est un fils d'up, hein. Il est en train de nous set up un truc où les enfants ils vont être trop bas à vie. Le seigneur qui suit n'est pas un simple chef de guerre comme les autres. Après la tragédie que nous avons vécue, il est devenu seigneur de cette région à l'âge de 20 ans. Il a fait renaître de ses ruines cette ville qui avait perdu la majorité de sa population adulte. Alors oui, nous les anciens qui avons été secourus en échange des vies du seigneur Kisho et des autres officiers, nous avons fait notre mieux pour l'aider. Et vous savez, c'est lui, c'est le seigneur qui suit, qui en tant que père de cette région, a soutenu tous les efforts et chapeauté tous les travaux. C'est lui qui jusqu'à aujourd'hui n'a eu de cesse de combattre pour nous. Oui, comme il l'a juré alors, en versant des larmes de sang devant son père, il protégerait les enfants de Ringan, coûte que coûte. Alors ayez confiance, les enfants. Le père de notre région est plus fort et plus puissant que n'importe qui. Ayons confiance au seigneur qui suit. C'est vrai que c'est le goût quand même qui suit. Je vous promets qu'il saura arrêter l'ennemi et défendre Kokuyu quoi qu'il arrive. En avant! Piétinez-moi ces enfoirés! Putain, ils sont forts quand même. Ah, il est fort qui suit. Hein. Franchement, qui suit, j'espère qu'il va faire une belle presta. J'espère qu'il va pas juste se faire niquer, qu'il va faire une belle presta. Ah, c'est... Qui suit? Avancez si vous l'osez! Ah. Rien à un, leurs hommes paraissent plus forts que les nôtres. Dans ce cas, je vois qu'une solution. Il faut qu'on se montre plus hargneux et plus tenace qu'eux au combat. Oh! Seigneur! Qui suit? Attends! C'est pas n'importe qui, lui! Oh merde. Non. Attends quoi, Zeno il est aussi fort que ça? Seigneur qui suit! Ne reculez pas, soldats de Ringan! C'est justement parce que ces hommes sont aussi violents que des bêtes sauvages qu'il ne faut absolument pas que nous les laissions passer, quoi qu'il arrive! Ils ne doivent jamais passer! Suivez-moi dans la mort s'il le faut! Putain, c'est vraiment le GOAT qui pensait de ce bâtard. C'est vraiment le GOAT qui pensait de ce bâtard. Putain, je pensais qu'il allait le marbrer par contre. Les enfoirés! Seigneur Keisha, profitez-en pour vous replier. Si vous arrivez à vous échapper d'ici, alors je sais que le cours de cette bataille s'inversera forcément. Oh. Kanki fronça les sourcils, en percevant au loin les exhortations de Kisui à ses hommes. Parce qu'il sentit que quelque chose, susceptible d'empêcher la défaite de l'armée adverse qu'il escomptait, venait d'émerger. Et ce fut Kokuo, qui, ayant réalisé avant tout le monde le potentiel de Kisui, passa à l'action. Il rêve s'il pense qu'on va le laisser faire ce qu'il veut. Ah, et donc, les gars, Kisui, il a vraiment un potentiel de dingue, en fait. Genre, en fait, c'est pas des lol. Là, il est vraiment... Même quand il est énervé, il est dosé contre lui. Genre, il se dit, putain, il n'avait pas prévu qu'il soit là, en fait. Donc, c'est vraiment pas quelqu'un... N'importe qui, c'est stylé. J'aime bien son pouvoir, on va dire. Elle ordonna l'ordre d'une charge générale, afin de ravir la moitié de l'aile droite de Zhao, en l'absence de leur chef qui suit. En avant! En avant! Bon, on laisse Zeno s'occuper de Keisha. Nous, on va aller écraser leur bataillon principal et mettre un terme à cette guerre. À vos ordres! Les combats sur la colline et au pied de celle-ci demeurent de plus en plus âpres. C'est vrai que je vous jure que je suis du côté de Zhao là. Là, je suis vraiment du côté de Zhao, genre j'ai vraiment envie qu'il suit, il se défende bien là. Il gagne. Chapitre 468. Chance ou malchance. N'approchez pas de ce géant! Tournez autour de lui en l'arrosant de flèches! Dans vos rêves, bande de chiens! Putain, qui suit le goat? Seigneur qui suit! Ça va, je vais me débrouiller. Allez plutôt, prêtez-moi forte au seigneur Keisha. Défendez-le. Ah, leurs rangs tiennent. Ces enfoirés sont plus robustes que ce que je pensais. Même avec les soldats de Ringan à mes ordres, j'arrive tout juste à créer une mêlée. À cette allure, le seigneur Keisha ne pourrait jamais s'enfuir. Oh non. Renko s'est fait buter! Bordel, on ne trouve aucune ouverture.
Du calme. Nous allons bientôt avoir une chance de sortir de là. Soyez vigilants. Hein? Tu le vois, le mec là-bas, c'est leur chef. Si on arrive à le tuer, tout sera fini. Alors, vas-y, élimine cet enfoiré. Compte sur moi. Regarde ma flèche, m'a vu traverser le crâne. Attends, c'est à main nue? C'est quoi qui lui a mis là? C'est à main nue? C'est quoi? Ah non, je vois pas sa hache. C'est à main nue? J'arrive pas à voir Bataille ce qu'il fait là, je comprends pas là. C'est à main nue? La hache, mais. Oh putain! Mais elle est tellement grosse! C'est pas... Attendez! La hache, elle est tellement grosse, j'avais pas capté! Tellement elle fait la taille de son corps, j'avais pas tilté! Que c'était le. Waouh! Ah ouais, ok, d'accord, pardon. En fait, elle est tellement immense, elle fait la taille du torse du mec, que j'avais pas capté que c'était une hache qui transversait, genre. Ah ouais, ok, d'accord! Ah ouais, putain! Mais elle est immense! Ah! Vous voyez ce que je veux dire ou pas, wesh? Alors comme ça, on compte écraser des crânes, hein? Bande de merde! Bataille! C'est Bataille et ses hommes, ils sont venus nous soutenir! Putain, je les kiffe. Soldats, dégagez-moi cette vermine, en avant! J'aurais été un mec de Zao, j'aurais été un mec de Bataille, la tête de ma mère. Un mec de Rinnegan, la vie de ma mère. Bataille, très bon ça. Qu'ils viennent tant qu'ils veulent. Ça nous permet d'en tuer juste plus, c'est tout. Ryuto? Le général Ryuto est là. Hurrah! Ah! Seigneur, toutes mes excuses pour être arrivé autant en retard. Qu'est-ce que tu racontes? Non seulement vous êtes venu même sans que j'ai besoin de vous en donner l'ordre, mais en plus vous arrivez juste à temps. Je reconnais bien là mes fidèles lieutenants. Ryuto Bataille, ma gratitude est infinie. Je ne pense pas malgré tout que nous puissions retourner la situation à notre avantage, Seigneur. Le trio, il est incroyable. Je le crains aussi. Mais il faudrait au moins que le général Keisha puisse s'enfuir. Hein? Oh! Sérieux? Comment il s'est échappé? Putain, il a réussi à s'échapper? Quoi? Le salopard, il a réussi à nous glisser entre les doigts? Parfait. Par contre, Keisha, je trouve que ça le respecte pas, hein. Zama, ça lui envoie Zeno et tout, ok, ils sont forts, mais Zama, ça parle de lui en mode il est finito. Eh les gars, il a l'air fort quand même, hein. Faites bellec, hein, ça... Là, je vois, ça parle de lui en mode c'était sûr qu'on massacre, c'est choquant qu'il s'échappe. Les gars, je crois, faites bellec, oubliez pas qui c'est quand même, hein. Je vous le dis, hein. Comment a-t-il pu s'échapper? Général Keisha, il vous faut maintenant retourner au QG et réorganiser nos troupes. Yo-ho, yo-ho, compris. Ah, l'enfoiré se tire. Rattrapons-le. Dans tes rêves, ouais, gros chauve. Oh, le combat de légende. Ça, je reconnais, c'est des combats où ça se bat avec des pafs. Ça prend son paf à deux mains et pouf, 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 ça se bat direct. Alors là. Qu'est-ce que vous me faites là, vous autres? Alors du général Keisha, on s'occupe de ces enfoirés. On charge de les empêcher de passer. En tenant quelques temps, nos troupes principales vont revenir. Alors laissez-nous faire et repliez-vous. Haha, tu nous conseilles de nous barrer, c'est ça? Tu nous as pris pour qui, toi? Non, ce n'est pas ça. Nos troupes sur la colline sont en difficulté face à l'ennemi en ce moment même. Il vous faut retourner à vos positions pour tenter de rééquilibrer la situation. Eh, la bataille, elle est dingue, hein. Les gars, la bataille, elle est dingue, hein. C'est stylé comment la bataille, elle est faite, là. Elle est dingue, la bataille, hein. Ça bouge de partout. Pourquoi j'ai été déçu, les gars, déjà, de Keisha? C'est quoi qui m'avait déçu? C'était à quel moment, déjà? Non, je sais que c'est du hara, mais là, je trouve que dans ce tome, particulièrement, ça bouge beaucoup, genre. Ah, la patience. Ah oui, mais pas la puissance. Je parlais de la puissance, mais je pense qu'en combat, il est très fort. Ah oui, d'accord, oui. Mais je parlais en combat. Je pense qu'il est très fort. Mais dans ce tome, je trouve que particulièrement, ça bouge de partout, genre. Je trouve que des autres tomes, c'est un peu plus statique, là, ça bouge vraiment de ouf, genre. Ça a changé de champ de bataille 4 fois, frère. T'as vu que 5% de l'arc. Ah. Quoi? Seigneur?
On se replie, suivez-moi. À vos ordres. Je n'y crois pas. Le plan était parfait, mais pourtant cet enfoiré aurait réussi à s'échapper. Kanki, on dirait bien que nous avons tous les deux mal jaugé la force de Kisui et de ses troupes de Rinnegan. Incroyable. Incroyable. T'es en train de me dire que Kisui et ses troupes, ils ont surpris et Kanki et Keisha qui est dans leur camp. Non, c'est beau. Eh, j'aime trop parce qu'en fait, le fait que la détermination des hommes elle soit aussi importante dans une bataille, c'est trop, trop, trop stylé. Waouh. Ce mauvais jugement a débouché sur un coup de chance pour ma part. Et un coup de malchance pour toi, voilà tout. Je connais désormais la terrifiante force qui est la tienne. Tout comme je sais aussi maintenant quelles peuvent être tes faiblesses, Kanki. Prépare-toi et attends-moi car je vais venir te chercher, tu peux en être sûr. Allez, vas-y, ça y est. Je le défends plus jamais, hein, désolé, je vais être vulgaire, que Keisha nique sa mère. Il s'est fait piéger parce qu'il n'a pas été capable d'attendre 2 jours. Sa réaction, quand par chance il arrive à s'échapper, c'est Je vais venir te chercher. Mais fils de pute, tu n'as pas compris? T'as failli mourir et perdre parce que t'as pas attendu et parce que t'as attaqué. Et ton seul réflexe, c'est Je vais attaquer. Et si jamais je m'en sors mais que j'ai des repères, qu'est-ce que je devrais faire? Attaquer. Mais il est fou, quoi. Là, normalement, il devrait dire Je vais plus jamais me faire avoir. T'as réussi à me rentrer dans le crâne, c'est fini, ou un truc comme ça. Comment ça, je vais venir te chercher? Mais non, non. Putain, mais mec, je joue ton RP. Mais je joue pas son RP, bordel. C'est un fail d'RP de fou, ça. Sont où les staffs, là? Mec, je joue pas son perso. Putain, mais en vrai, c'est un ouf, lui, là. Il a pris full data, c'est plus pareil. Bah, je sais pas, moi tu me parles de patience, de toile d'araignée. Je suis une araignée, j'attends que tu viennes dans ma toile et je viens te manger. Mais je viens pas te tirer pour que tu viennes dans ma toile. Tu vois. Ah, la trad est mauvaise et en anglais c'est pas dit comme ça? Ok. En gros, c'est pas ce qu'il veut dire là, tu veux dire? C'est qu'en gros, il parle pas d'offensif. Ok. Vous savez que ça me semble bizarre quand même. Bon, ouais, c'est pas grave. De toute façon, on bloque sur le page déjà. Oh, c'est Hyrule et Sega, ils sont sains et saufs. Regarde! Tel de merde. J'ai bien cru qu'on allait tous y laisser notre peau. Denei? Bataille et ses hommes ont déguerpi avant qu'on se rende compte qu'on a eu chaud aux fesses. Il a reçu des renforts, c'est ça? Les mecs archibalèzes qui ont dévalé la colline. Mon cul, ouais. Il s'est servi de nous comme un appât pour obliger Keisha à sortir et lui asséner un beaucoup plus tôt, ouais. C'est clair. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Shin? Karyoten? Beaucoup d'entre nous sont blessés. Ils sont éparpillés dans les bois sans réussir à nous rejoindre. Et à mon avis, seule la moitié d'entre nous peut encore laver son arme. Stratège, capitaine. Tss. Ça me paraît évident. Il faut qu'on aille rejoindre la bataille en cours sur la colline. Suite à la réactivité de Kokuo et de ses troupes, celle-ci ne doit plus être une grande mêlée. Il faut qu'on fonce du bas de la colline et qu'on apporte le plus de confusion à celle qui y règne déjà. L'unité Ishin, ils ont pas brillé hein, vraiment cet arc. Enfin si, au tome d'avant, mais c'est pas non plus incroyable. Ils ont fait un truc bien, c'est vrai. Ils ont fait leur taf en fait. En fait, si ils ont fait leur taf, c'était pas mal quand même. Si, c'est pas mal. Mais c'est pas sûr que. En fait, Shin, il a pas brillé tout seul, genre. C'est l'unité qui était solide, mais voilà. Les armées de bataille et de Ryuto ne sont plus là à se préoccuper de nous. Notre unité a complètement disparu de leur champ de vision. En se débrouillant bien, on pourrait même arracher toute la moitié droite de la colline. Allons-y! Dès que tous les blessés sont soignés, on se remet en route. On peut pas finir cette journée comme ça. Grave! Comme Keisha l'avait lui-même reconnu, l'armée de Kisui s'était montrée beaucoup plus puissante que lui et Kanki l'avait prévu. Seulement, une autre unité s'apprêtait également à manœuvrer d'une façon qui dépassait les prévisions des deux chefs de guerre. Celle-ci se trouvait du côté de Kanki. Ten, attends! Puisqu'on a disparu de leur champ de vision, on ne devrait pas ignorer la bataille en cours sur la colline et plutôt viser quelque chose de beaucoup plus gros? Hein? Eh bien oui, quoi! J'ai vu quelque chose qui s'en rapproche, aller gravir l'autre versant de la colline. Allons prendre la tête de Keisha, le chef ennemi! Allons lui arracher nous-mêmes! C'était l'unité Ishin. Ishin qui veut tuer Keisha direct. Wow.
Shin, instinctif, exactement. Ouah, merde! Forcément, c'est encore plus chaud de se battre en hauteur. Eh bien, qu'est-ce que vous faites planter là? Vous venez d'où? Nos ordres étaient de suivre les hommes du clan Zenou depuis notre aile gauche, mais ils étaient tellement rapides qu'on s'est fait distancer. Quoi? Vous êtes l'arrière-garde de Zenou? Zenou et ses gars sont partis tuer Keisha qui s'occupe de l'unité Ishin. On dirait bien qu'ils ont frappé dans le vide. Hein? Quoi? Même si vous les rejoignez, vous aurez rien à faire. Rejoignez-nous et battez-vous avec nous. Où ça? Question conne. Dame Kokuo vient de nous envoyer le signal d'une charge générale. On n'a rien d'autre à faire que de foncer dans le tas et de défoncer tous les bâtards qui se mettront devant nous. Le chef et Dame Kokuo veulent en finir aujourd'hui. Pas question de les décevoir. Alors allons-y. Allons prendre cette colline. Bon, on les suit. L'espace d'un instant. Waouh. Putain, le trio, il est tellement magique. Les gars, j'aurais tellement... j'ai vraiment les suivre, il est trop stylé le trio. Seigneur, vous êtes blessé? Je suis en vie, donc ça va, Renka. Fais-moi ton rapport. Tout de suite. Nous avons réussi à tenir tant bien que mal, mais du côté de Shu, ils ont été dépassés. Quant à Kokuo qui se trouve au-dessus, il semble que ce ne soit qu'une question de temps avant qu'il ne flanche. Seigneur, l'ennemi concentre ses attaques sur nos 3 points, on dirait. Nous avons d'abord perdu la position de Shu. Voilà maintenant celle de Kokuo est en difficulté. S'ils nous prennent celle de Renka également, nous perdrons alors l'accès à la voie principale de la colline. Leur commandante le sait très bien. Voilà pourquoi elle a choisi d'attaquer précisément ces 3 points. Putain, elle est chaude, elle. Comment elle s'appelle, elle? C'est pas Kokuo? Comment elle s'appelle, elle? Mouten. Comment elle s'appelle, elle? C'est Kokuo, non? Pourquoi elle s'appelle Kokuo? Je comprends pas. Bon, ok. Ah oui, c'est Kokuo, ok. Si, elle s'appelle Sarah. Il faut aller aider Kokuo. Hein? Comment ça, faut aller aider Kokuo? Kokuo, c'est elle. Comment ça, il faut aller aider Kokuo? Je comprends pas, c'est elle, Kokuo. Enfin, c'est quoi le délire? C'est... On se fout de ma gueule, là, il y a un prank, c'est quoi? Il y a 2 Kokuo, il y a... Oh. Je crois pas. Ah, Kokuyu et Kokuo, là, par contre... Là, je suis désolé, mais faut aller se faire foutre. Hein. Là, ça y est. Là, faut se faire foutre. Là, Hara, faut se faire foutre. Tu mets pas dans une bataille 2 mecs qui s'opposent et... Non. Là, il se fout de ma gueule. Là, vraiment, il se fout de ma gueule. Là, il se fout de ma gueule. Bon, allez. Il faut aller aider Kokuo. Mais Kokuo qui est avec nous, pas Kokuo d'en face. Kokuo qui est avec nous, ok? Je t'emprunte 100 de tes hommes. Ça ne t'ennuie pas, Renka? Bien sûr que non. Attendez, seigneur. Même avec 100 hommes supplémentaires, nous n'arriverons pas à secourir Kokuo. Il le faudrait pourtant bien. Si nous perdons sa position, nous ne pourrions plus utiliser cette route. Je pars avec Bataille en première ligne pour galvaniser nos hommes. Ryoto, file à l'arrière. Tu établiras un QG d'où tu commanderas les opérations, compris? Mais seigneur, vous n'êtes pas en état. C'est plutôt à vous de demeurer à l'arrière. Laissez-moi aller en première ligne à votre place. Non. Nous ne stopperons pas cet ennemi sans jeter toutes nos forces dans la bataille. Sachez que si nous combattons ensemble, nous l'emporterons, j'en suis certain. Bataille, Ryoto. Allons montrer à ceux qui nous envahissent ce qu'il en coûte de s'attaquer aux hommes de Rigan. À vos ordres! Oh là là, mais quel goût. Mais la tête de ma mère, j'aurais tellement donné ma vie pour lui et je suis sérieux. Hein. Je vous jure que je donne ma vie pour ce mec. Qui suis, j'y vais. Seigneur qui suis, j'y vais. Je prends le coup de hache à sa place et j'ai le sourire, genre... Seigneur qui suis, montrez-leur ce qu'il en coûte de défier les hommes et femmes de Rigan. Oh, c'est le boss, frère. C'est le vrai commandant. Non, c'est Kokuo, Kokuko et Kukoyu. Et Kokuyu. Ah, bah c'est super clair. Autant pour moi, d'accord. Bah ça va, si dans la même bataille, il y a Kokuo, Kokuko et Kukoyu, bah ça va. J'ai cru que c'était moi le fou, mais en fait, désolé, c'est juste que j'avais mal lu. Bah oui les gars, désolé, autant pour moi, c'est ma faute. My bad, c'est pas la faute de Kingdom. C'est moi. C'est ma faute. En bref, de toute façon, en vrai ça va, j'arrive à me repérer quand même. 30 minutes plus tôt. On part se faire Keisha? Ouais. Dans l'état où on est? Regarde bien Shin, la plupart d'entre nous arrivent pas à se lever. Et puis Keisha a déjà rejoint son camp. Karyoten, tu veux pas lui faire entendre raison? Non.
Je dois avouer que j'avais pas remarqué moi-même, mais nous tenons peut-être là une chance unique. Hein? À mon avis, Keisha est sûrement un de ces généraux que nous ne pourrons jamais tuer sans sortir de son camp au préalable. C'est ce que le général Kanki cherchait à faire. Putain, le Red Bull, il m'a donné des gaz ouf. Mais Keisha est parvenu à fuir de justesse. Ça m'étonnerait qu'il fasse 2 fois la même erreur. Autrement dit, si nous voulons le tuer, il nous faut le rattraper avant qu'il ne remette sur pied sa formation. Et il n'y a que nous qui nous puissions le faire car l'ennemi ne se préoccupe plus de nous. C'est tout à fait ça. Enfin, je vous cache pas que c'est une mission hautement risquée. Il est toujours accompagné de soldats de son QG. Je ne sais pas si dans l'état où notre unité est, on pourra le vaincre. Mais le plan est simple, il nous faudra foncer droit en direction de l'ennemi et frapper Keisha. Que nous refusions ou que nous échouions. Que nous réussissions ou que nous échouions, tout se jouera dans l'espace d'un battement de paupières. Bref. Ouais, je sais bien. On n'aura qu'une seule chance. Putain, ils ont pas peur, hein. Nous arrivons à la lisière. Il va falloir que nous gravissions la colline sans nous arrêter et en diagonale. Allez, vous êtes prêts les gars? Ouais. Le premier qui les remarqua fut Yuto, qui s'était positionné en hauteur de façon à avoir une bonne vue depuis l'arrière. Cependant, l'unité Ishin était si avancée dans le camp de Zao qu'il l'a pris pour une unité de messagers. Putain, dingue. Ya! Arrêtez-les! Hein? Ah. On les voit, ça y est! Les drapeaux du QG de Keisha sont en vue! Sortez d'où, vous? Tenez! Merde. Ne vous occupez pas de moi, allez-y! Foncez! Ramène-nous sa tête, Shin! Les gars, ça me fait penser à la première bataille de Shin quand il a 100 hommes. Il y avait un moment comme ça, je crois. Ça disait à Shin, fonce, ne calcule pas. Ah! Bordel. Le moral de nos hommes est bon, mais ils n'arrivent pas à avancer aussi vite que je le pensais. Sûrement que les forces leur manquent. Peut-on vraiment y arriver? Ça vient d'en haut sur notre gauche! Quoi? Comment osez-vous, vermine? Oh là 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 là. Ryuto, les gars, il est vraiment pas nul. Il est vraiment chaud. Ryuto est vraiment chaud. Shoshino, c'est stylé. Comment osez-vous, vermine? Gars, ils arrivent, ça vient! Bordel, les enfoirés nous ont bloqués. Ce n'est pas fini. Ne baissez pas les bras. Il suffit que quelques-uns d'entre vous arrivent à passer. Carioten, attention! C'est elle leur stratège. Let's go! La fucking goat! La goat la plus grande, la reine de ce monde! Kyukai! Oh là 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 là! 2 balles en 10 minutes! Elle tranche 10 mecs en 1 seconde! Oh là 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 là! Chapitre 470. Le dos de Chine. Kyukai! Lieutenant! Désolé d'arriver si tard. Lieutenant! T'es qui, toi? Tu sors d'où, enfoiré? Est-ce que mon unité est dans le coin? Oui, on est là! Alors, Carioten, laisse-nous faire, on s'occupe de ces mecs. Vous avez qu'à continuer à avancer. Allez, vite! Avant que leur chef n'ait terminé de remettre de l'ordre dans leur formation. Mais nous ne sommes pas assez. Ils sont trop nombreux en face. Foncez, je vous dis. Compris, on vous laisse les gérer. Pendant ce temps-là, on reprend la charge, les gars. Hein? Dis donc, toi, tu foutais quoi jusqu'ici? Je dormais. T'as été blessé? Nous ne sommes pas encore bien rétablis. Et toi alors, tu t'es vu? Ils t'ont mis la misère, on dirait. Shin! Allez, grouille-toi, ou leur chef va s'échapper. D'accord, mais on se voit juste après cette fois. Allez, lieutenant, à toi de jouer, retiens-les. Vous avez entendu, les gars? On compte sur nous. Compris. Oh là 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 là. C'est le dos de Shin, ma gueule.
Le dos de Shin. Shin, il donne son dos. Il y a quelqu'un pour protéger son dos, c'est Kyukai, mec. Ouais, pas mal le football de Shin, là. Genre, ouais, je suis ton général, je suis ton responsable hiérarchique, nanana. Ouais, pas mal, pas mal. Ça tente de nouvelles trucs, j'aime bien. Ça tente de nouvelles choses. Wesh, Djibril, mon frère. Compris. Hmm. Ryuto. Oh, mais c'est la vengeance! Oh. Ryuto. Allez, on fonce! Vous le voyez là-bas? C'est leur chef, c'est Keisha! Ils sont pas si nombreux! En avant, il est à nous! Seigneur Keisha. Karyuten, notre avant-garde est arrivé! Parfait. On va le crever! Inutile. Wow. Wow. Wesh, ils sont forts les soldats de Keisha là. Wow. Naki, vous avez vu? L'écart de force est bien trop grand. Ces hommes forment le dernier bouclier derrière lequel le général Keisha peut se réfugier. Vous savez, cette bataille se joue entre Kanki, quand on dit qu'il est du niveau des 6 grands généraux de jadis, et moi, qui suis sur le point de compter parmi les 3 grands cieux. C'est une lutte entre 2 monstres. Vous avez cru pouvoir interférer. Si les seigneurs Riboku vous considèrent comme une menace, c'est parce qu'ils savent que vous allez vous améliorer. Cela n'a rien à voir avec ce que vous représentez à présent. Vous vous êtes frotté à moi 5 ans trop tôt. Unité Ishin. Oh. Wouah, c'est stylé. Là par contre, si Keisha il flop, après ce qu'il vient de dire, si Shin y passe et qu'il le nique, il flop. Oh là là, le pressing éternel. Éternel sera le pressing, hein, je vous le dis. Hein. Et Uken, il va passer pour un grand monsieur à côté de ça. Alors là, ah non, tu me dis pas des paroles comme ça. Alors là, j'ai hâte de dire. Allez, je parle même plus. C'est ce qu'on va voir, enfoiré. Shin, impudent, recule. Shin, ce gars, il semble avoir une force terrible. Il ne reste pas moins qu'il est tout seul. Il pourra rien faire. Abattez-le. Shin, je ne suis pas tout seul. Écoute-moi bien, Keisha. Autrefois vivait un homme incroyable qui s'appelait Uki. Quand il prenait la tête de ses troupes, ces hommes donnaient à chaque fois l'impression de combattre comme des démons. Ils devenaient toujours 10 fois plus forts. C'est ce genre de force qui fait la spécificité d'un grand général. Reste là, tu vas bien te voir ce dont je parle. Allez les gars, c'est pas le moment de rouiller. Si vous avez mal ou que vous êtes crevé, regardez dans ma direction et reprenez le combat. Regardez-moi, regardez mon dos et suivez-moi. Unité Ishin, on continue le combat. Oh les frissons sa mère. Ah! Waouh. Shin qui reprend le discours de... Oh, c'est incroyable. Waouh. Wesh, wesh. C'est incroyable. C'est incroyable. Non, Shin, les gars, il est incroyable. Par contre, il me fume. C'est le premier mec qui annonce l'effet de son discours. De base, les généraux, ils le gardent dans leur tête en disant ok, faut que je remotive mes troupes. Ou ils lui disent alors, genre, les généraux, genre, ouais, je vais leur motiver les troupes, je m'en occupe, mais discrètement. Lui, c'est le premier mec qui est en train de dire hey, je vais faire un discours qui va remotiver mes hommes. Mes hommes, soyez remotivés. Alors. Ma note sur le chapitre. Je regarde pas ce que vous avez mis comme moyenne pour pas être influencé. Mais en vrai, ça m'influence pas, je m'en tape. En vrai, le tome était sympa. Sympa, pas incroyable, mais sympa. Ce que j'ai énormément aimé, par contre, c'est le Rinnegan. Le Rinnegan. C'est Rinnegan. Il y a une petite vibe Nagato, Conan et trucs, non? Ou je suis fou? Non, peut-être je suis fou, mais je sais pas pourquoi le trio. J'aime bien ce trio sympathique qu'on nous présente, on les connaît pas de base, mais très, très, comment dire? Très, très beau,
très inspirant. Kisui, c'est un bonhomme, franchement. J'espère qu'il va faire du sale. Franchement, j'espère que Kisui, je dis la vérité. En fait, je sens que Kanki va leur faire un truc de fils de pute, il va les trucs. Mais j'espère que Kisui va faire du sale. J'espère qu'il va au moins tuer quelqu'un, faire un truc stylé, un dernier move de ouf si jamais il meurt et il perd. Parce que vraiment, il mérite. Il mérite pas juste de se faire laver. Après, je sais pas, en fait, il peut passer trop de trucs. Après, Keisha, peut-être que c'est pas une fraude, il va dégoter un truc, Kisui va carry. En vrai, c'est pas un tome incroyable, mais bien. Je pense que je mettrai un 8,5 à ce tome.